Mesdames et messieurs, en direct du studio où on adore danser le bikouti, manger d'une dolée et regarder c'est Willy à midi. Aujourd'hui, les artistes camerounais Coco Argenté et Dynastie le Tigre sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui a toujours considéré le Cameroun comme sa deuxième patrie de cœur, Willy Dambo. Allez, le maximum de bruit pour le roi du roi. C'est mon gars aussi. C'est la doublure. Yeah. Oh, non, mais dis, t'es fort, hein. Souvent tu me plais, souvent tu m'énerves. Ah, en tout cas, Boris, souvent tu me plais, souvent tu m'énerves. Le Cameroun, terre du bikouti, du ndolé et des lions indomptables en Afrique, tout le monde est unanime que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, siamois même, qui ont été séparés par le hasard de la géographie. Excepté quelques infimes différences, nos cultures sont quasi semblables et nos deux peuples se définissent par leur joie de vivre et mieux, leur bonne humeur à toute épreuve. Ceux que je reçois aujourd'hui viennent tous les deux de ce beau pays que j'aime tant. À Yaoundé et à Douala, ce sont des superstars et leur aura resplendit jusqu'ici à Abidjan. Coco Argenté et Dynastie le Tigre sont deux frères camerounais qui adorent la Côte d'Ivoire. Ils me rejoindront tout à l'heure pour profiter de la bonne ambiance du WAM et passer un moment génial avec nous. Mais avant de recevoir ces artistes venus de ma deuxième patrie, on va se pencher ensemble, hein, comme ça, voilà. Ou si vous voulez comme ça aussi, ou peut-être comme ça, voilà, se pencher ensemble sur la situation de nos sœurs employées de maison, appelées communément bonnes, dans le 12 heures chrono. Voilà. Mais en attendant de parler de celles qui prennent soin de nos maisons, avec notre Apouchou sans filtre qui lui aussi de temps en temps prend soin de ses petits frères à la maison, laissez-moi le temps tout simplement de vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dambo et Narine, voilà, pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Les gars, on répond quoi? Bienvenue. Bienvenue. Plaisir pour nous de passer encore 40 minutes avec vous. Pour la vidéo du jour, on vous balance un grand classique du web. Il s'appelle Bébé Tchor. Il est artiste chanteur congolais, mais c'est la danse et les grimaces qu'il y ajoute, voilà, qui l'ont propulsé. Regardez. En fait, quand je regarde ça là souvent, là, et puis les gens disent que dans Willy, tu es vilain là. Vraiment. Petit, tu es là aussi. Hein? Alors, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, la nouvelle marque. Alors pour cette première pépite, nous avons décidé de vous faire découvrir une nouvelle marque de véhicules disponible seulement en Afrique. Voilà, regardez bien, Toto Yotata. Toto Yotata, nouveau concessionnaire, nouvelle marque de véhicules, voilà, qu'on achète, voilà. Même à la FEDA, ils n'ont pas ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Toto Yotata. Qui en veut ici, gratuitement? Moi. Ah ouais, les gars. En tout cas, vous ne voulez pas du résultat. Toto Yotata. Allez, la suite. Pépite de la signature. Un stylo et on signe. Alors, il y a des gens qui ont des signatures assez bizarres à la fin de leur SMS. Des signatures qui peuvent créer même souvent des frictions et autres. Alors, quelqu'un envoie un message, il dit « Salut mon grand, c'est David Antoine. » Et en bas, tu as reçu le dépôt. Et le gars lui dit « Salut, comment vas-tu? Je n'ai rien reçu. » Et il y a comment il écrit son reçu là même. R-E-S-S-U. Il est méchant. Et l'autre qui lui dit « Je vais bien et la famille. » Et en bas encore, il y a « Tu as reçu le dépôt. » Il dit « Je te dis que je n'ai rien reçu. Je jure, j'ai vérifié mon compte. » Le gars lui dit « Non, c'est la signature de mes messages. Grand, excuse-moi. » Et en bas encore, pour le bûcher, « Tu as reçu le dépôt. » Il dit « On m'a dit que toi là, tu étais très impoli, hein, grave même. Et puis insupportable. Et il ne faut plus jamais m'écrire. Hein. J'ai reçu ton nez, ouais. » Bon, ça là encore, c'est quelle histoire, ça là? Franchement, c'est moi là, c'est pas là, bon à faire. On se bat même. On se poter. Junkie. Voilà, je te jure, Junkie, le champion est drôlement courageux.
On finit la pépite comme, voilà, pour tout le mois de février avec la pépite Saint-Valentin dénommée « On va se blesser ici ». Un beau statut du 14 février que nous vous présentons ici, le 14 soir. Ne vous fatiguez pas à regarder les étoiles, car la plus belle sera avec moi. Yeah. Ouais, mon frère, tu es prêt à se blesser ici. À cause de... Un coup. Affaire de Saint-Valentin, là, vraiment. Mon cher, nous, on s'en va à Zakwa. Alors, à Zakwa. Oh, alors, à Zakwa. Alors, à Zakwa. Alors, à Zakwa. Le reste, là, c'est un de vous là-bas. Allez, assez de pépites pour aujourd'hui. On file tout droit vers l'Infobuzz. Vecho Lolas tacle Vital. Voilà. Célébré en grande pompe le week-end dernier, le mariage de l'artiste Vital continue encore de faire parler. Après tout ce qui a été dit avant la cérémonie, l'union de Vital et de Momo Wang ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le dernier a donné son avis sur le sujet. C'est bel et bien le chanteur-arrangeur Vecho Lolas. On le connaît maintenant pour ses déclarations qui défraient toujours la chronique. Et le trublion du coupé-décalé n'a pas failli à sa réputation. Vital est dans quoi? Elle n'a qu'à arrêter de faire rêver ses fans. Quand tu as des fans là, tu deviens leur modèle et puis ils veulent te ressembler. Pourquoi leur faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies? Bon, en tout cas, c'est ainsi que s'est indigné l'auteur de Chamakwana. Selon Vecho Lolas, toute cette histoire de mariage n'est que de la poudre de perlimpinpin, si vous voulez, la poudre aux yeux, voilà. Et qu'en fait, les images du mariage que nous avons vues ne sont en vérité que celles du tournage d'un clip vidéo. Alors, info ou intox, franchement, moi-même, je ne sais plus. Vital s'est marié, ouah, elle ne s'est pas mariée, ouah. Vecho Lolas a raison, ouah. Il n'a pas raison, ouah. Seul le temps pourra nous le dire. Ou au pire, on va faire venir une VAR. Ou bien tout ça, c'est le coupé-décalé. Mais Vital, si tu m'entends, Momo Wang, si vous m'entendez, demain, il y a place. Vous pouvez venir ici pour... Voilà, hein. Ou bien, allons seulement. Eudoxie Yao et Grand P séparés, point d'interrogation. Alors, on poursuit l'Infobuzz avec des nouvelles de notre couple fétiche, celui du futur président guinéen et de la future première femme présidente en Côte d'Ivoire. La femme la plus influente d'Afrique, j'ai nommé bien sûr Eudoxie Yao. Voilà. Depuis quelques jours, une rumeur selon laquelle les deux tourtereaux se seraient séparés court sur les réseaux sociaux. Selon certains internautes, on ne les voit plus trop ensemble parce que Eudoxie Yao ne veut plus trop s'afficher avec son fiancé. Constatant cela, Grand P a décidé de rentrer chez lui en Guinée en laissant Eudoxie Yao ici en Côte d'Ivoire. Face à tous ces ragots, Lago Bobaraba a décidé de monter au créneau. Elle s'est exprimée sur le site de viberadio.ci. C'est faux, je n'ai jamais quitté Grand P. Il faut que cela soit clair. Ce ne sont que des mensonges, des balivernes que les gens sont en train de raconter. C'est ce qu'elle a déclaré donc voilà, sur son fiancé Grand P. Elle est même allée plus loin en affirmant que les choses allaient très bien entre elle et son chéri et que les préparatifs de leur mariage étaient déjà engagés avec sa belle famille. Edo, faut laisser les jaloux. Ils ne se marient jamais. Mais c'est le mariage des gens seulement qui est en train de les intéresser. Nous, on est là, on te soutient. Il faut les laisser là-bas. Et puis j'imagine un Grand P. Fier de bien, Fitness Class, c'est fait. Encore une belle histoire dans l'histoire du showbiz ivoirien qui voit le jour sur le plateau de... Ouais. Vous vous rappelez tous du freestyle avec Fior de Bior ici sur le plateau. Voilà. Vous voyez ça donc en illustration, cette fameuse prestation qui a donné naissance à la vidéo la plus virale du moment, touchant même de grandes stars telles que Niska en ce moment à Abidjan, qui avait même annoncé qu'il n'avait rien contre une collaboration avec Fior de Bior. Voici la vidéo en question que vous voyez donc en illustration. Et après, voilà, vous remarquez bien ce qui se passe. Voilà. Là, il est en train de danser. Awa, réveille ton esprit, monte vers le Tout-Puissant. Et comme je vous le disais, cette vidéo est devenue virale et toute la toile s'était emballée. Voilà, quant à un éventuel featuring entre Fior de Bior et le rappeur Devry. Eh bien, c'est chose faite. Fior de Bior et Niska étaient hier dans le studio de Shadow Chris pour l'enregistrement d'une chanson bénéficiant aussi du doigté magique de Monsieur le Juif. Voilà, Monsieur le Juif qui a fait les plus gros tubes et qui continue toujours de faire des gros tubes, notamment ceux de Safarel. Nous avons même quelques images pour vous. On regarde.
Ça va jouer. Ça tout le monde sait Voilà, on vous l'avait déjà dit, le WAM, c'est l'émission du bonheur où on permet aux gens de réaliser leurs rêves. En voici encore la preuve. Fior de Bior est venu ici, il a fait son plus gros buzz et aujourd'hui, il chante avec Niska. Ça mérite quand même des acclamations. Voilà. Mais je dis, Fior, tu as fini d'enregistrer le son avec Niska. Faut l'envoyer ici, on s'enjaille avec lui, ou bien? Niska, ça me fait penser à quelque chose encore. Niska, tu es à Abidjan, tu me regardes droit dans les yeux. Ça me donne encore une petite inspiration. Oh, inspiration. Méchant, méchant. Oh, méchant, méchant. Zifi Kouro. Oh, méchant, méchant. Viens, viens. Méchant, méchant. On t'attend ici sur le plateau du WAM. Méchant, méchant. Hey, apoko, 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 aposoué, apoko, apoko, aposoué, apoko, aposoué. Niska, viens ici. Viens. Niska, viens ici. Viens. Niska, viens ici. Viens, 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 viens. Pile, 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 foutu, pile, pile, pile. Pile, photo, pile. Hey, il va se blesser. Ah, enlevez-le. Oh, Zifi Kouro. Méchant. Prakataka, Toto, Kolota, Zo. Allez, c'est tout pour l'info. On poursuit tout de suite avec le 12h chrono. Let's go. Elles ont l'immense devoir de prendre soin de nos maisons et de nos enfants quand nous sommes absents. Elles nous font à manger et sont responsables de tout ce qui concerne le ménage dans certains foyers. Les employés de maison appelés communément bonnes, indispensables à certaines femmes, enfants et autres, j'en passe. Apucho Sans Filtre s'est intéressé à leur métier. On suit son compte rendu maintenant dans le 12h chrono. Pour Sabine, le rituel est le même chaque jour. Le ménage, la vaisselle, avant de prendre soin de Mimi, la petite princesse de la maison. Son travail, femme de ménage. Elle est spécialement venue de l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour l'exercer. Je travaille chez les gens. Après, j'ai un enfant, c'est pour aider mes enfants. Quand il me réveille le matin, je nettoie la maison, je fais les trucs des enfants, laver les enfants. Le premier jour, comme il n'était pas habitué, il était un peu calme. À le temps, m'encourager de me relaxer pour penser d'être habitué avec lui. Quant à ses patronnes, elle se familiarise peu à peu à elle. Nous sommes occupés, donc c'est pourquoi on a préféré prendre nous, puisqu'il n'y a personne à la maison pour prendre soin d'elle et puis faire le petit ménage de la maison. Quand tu ne connais pas quelqu'un que tu lui confies ta maison, tu fais signe à ton voisin. Tu préviens ton voisin pour lui dire que on a une nounou qui est là, vraiment on ne la connaît pas personnellement. Mais celle-ci garde de mauvais souvenirs de sa dernière expérience avec une nounou. Auparavant, on avait pris une nounou, mais elle n'avait pas de bon comportement, donc on était obligé de la libérer. Mais celle-là, vraiment, c'est elle-même qui nous commandait ici, donc on a préféré la laisser. Quand nous ne sommes pas là, elle rentre dans la chambre, elle se permet de porter nos perruques, porter nos chaussures pour faire les photos. Quelqu'un qui prend photo dans ta chambre, là, il peut faire pire demain. À Riviera, nous retrouvons Grâce. Elle aussi, nounou, espère économiser assez d'argent pour se réaliser. Donc, compte tenu de mon projet, je voulais réaliser un projet. Donc, pour ne pas trop tendre la main et puis, il faut patienter, faire sur ça. J'ai préféré venir travailler pour pouvoir réaliser mon projet. J'espère pouvoir économiser 200 000 francs pour réaliser mon projet. Bon, il n'y a pas grand-chose. Comme vous voyez, la maison n'est pas aussi grande. C'est seulement nettoyer. Il y a une petite de 12 ans, l'accompagner à l'école. Faire à manger. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu le numéro d'une agence. Comme ça, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, il m'a dit qu'il y avait une place disponible pour moi. Et puis, il est venu me placer. Comme Grâce, des centaines d'autres femmes passent par des agences de placement pour obtenir du travail. Depuis 8 mois, Cynthia a ouvert son agence et met en relation employeurs et employés. Moi, on peut avoir plus de 100 personnes qui viennent dans l'agence. Maintenant, on peut placer au moins 40. Si la fille est trop jolie, c'est un problème. La fille est... Moi, ils disent que son foyer est menacé, au fait.
puisqu'elle ne peut pas envoyer une rivale dans sa maison alors qu'elle demande une fille pour l'aider dans les travaux ménagers. Donc, elle nous demande souvent pas des filles qui sont en forme, pas des filles claires. Les femmes de ménage sont indispensables à certains foyers. L'idéal serait d'améliorer le cadre légal régissant l'activité afin de leur offrir de meilleures conditions de travail. Voilà, il a dit en tout cas pour Tous sans filtre afin d'offrir de meilleures conditions de travail à toutes ces valeureuses, vaillantes jeunes dames-là qui sont avec nous. Moi, j'aime plus trop l'expression, j'aime pas du tout l'expression bonne. Ce sont des aides ménagères, des femmes de ménage et autres. Et ici, en tout cas, je peux avoir l'aval de tous les esprits pour les encourager avec bien sûr des applaudissements. On va le faire 5 à 3, 2, voilà. Allez. Elles font partie de ce noyau là fort qui suit WAM du lundi au vendredi à partir de 12h. On va marquer une pause et les publicités, on va bouffer de la pub parce que c'est ce qui nous nourrit. On se retrouve dans quelques instants. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir deux personnes, deux éminents artistes qui viennent d'un pays frère. Je vous l'avoue, aujourd'hui, c'est le Cameroun, voilà, qui devient ma nation. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous demander, avec un tonnerre d'applaudissements des esprits, de faire du bruit pour Coco Argenté et Dynasty le Tigre. Wouh! Yeah, Coco! Alors! Yeah, Dynasty, on dit quoi? Ça, c'est comment ça va? Yeah! Super! Wouh! Quelle ambiance! Yeah! Wouh! Yeah! Alors, à quoi va chez vous? Merci beaucoup. Merci. Wow. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Thank you. It's a pleasure for me to meet you, to receive you. Me too. I'm so excited to be here. Eh, où tu vas voir, c'est bon maintenant. Allez, nous pouvons dire Aquaba. On a prévu un son. Je demande donc à l'ami, voilà. Comment il s'appelle notre ami gros là qui est au son là? Viens par là. Hein? Bien, voilà, j'oublie toujours son nom, mais c'est juste pour te taquiner. Lui, il a l'argent. Ça dit à Abidjan, quand quelqu'un est comme ça, c'est dit que non, voilà, s'il est un peu, on l'appelle le boss. Mais quand il arrive, on l'appelle le gros. Tu vois? Le gros, mais le beat n'a pas, on les entend un peu. Oh! Vous connaissez ça, c'est chez vous ça? Aïe, 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 hey. Non, ici, on a une danse on appelle ça le cul de poulet. Arrangement. Yeah. Ah, c'est Nyongono du Sud. Ça, c'est mon artiste. Hein? Ah ouais? Yeah, je suis fan de lui. Allez, Coco, comment tu vas? Je vais super bien. Merci. Et vous, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Dynasty, le tigre. Gaboum. Tu sais, il y a des gens jusqu'à présent qui se sont fait clasher ici. Ouais, le tigre, réveille le tigre en toi, réveille le lion qui est en toi. Bon, anyway, on va pas rentrer dans certaines considérations. Mais chacun va se présenter. Chacun va dévoiler donc son CV. Coco, tu n'es plus à présenter. Dynasty, pareil aussi. Mais on ne va pas déroger à la règle. Coco, qui es-tu? Ok. Bon, je suis l'artiste camerounaise. Coco Argenté, la Go Galaxy, the number one. Yeah. Alors, artiste, producteur camerounaise. Et voilà, je l'ai jamais sur le marché, on va dire officiellement 3 albums et 7 singles. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, vous m'avez peut-être beaucoup plus connu avec Bébé. Yeah. Ah, bébé, oh, oh. Gonga dingma ingonga bagala vogolo. Yeah. Ce pantalon-là, ce n'est pas ma taille. Alors. Ce soutien, je ne sais même pas si j'ai mis le soutien. Voilà, très honorée d'être à Willy ce midi, aujourd'hui à Abidjan. Voilà. Alors, on va applaudir s'il vous plaît les esprits pour Coco Argenté. Voilà. Et puis à côté de Coco Argenté, on a Dynasty le Tigre, oui? Dynasty? Oui, Salam. C'est ça, Salam. Comment tu vas? Ça va. Reviens. D'accord. Qui est Dynasty? Artiste, chanteur, producteur, oui? Voilà, Dynasty, c'est un artiste camerounais, artiste producteur, artiste musicien. C'est cela. Parce qu'en dehors de chanter, je joue aussi de la musique. Voilà. Donc, je fais de la chanson et voilà. Je suis un passionné, j'ai 3 albums et 5 singles. 5 singles, c'est cela. Je crois que c'est le début parce qu'on a encore du temps. C'est ça, le début d'une très longue aventure, en tout cas. Coco Argenté aussi, qu'on connaissait bien d'ailleurs, avant ce gros tube-là, qui caracole au sommet des hits. Donc, ton caleçon fait quoi chez moi? Allez, on va marquer une pause, cette fois-ci musicale. On part pour la première compile, c'est celle signée donc Dynasty le Tigre. On l'a ramenée il y a de cela très longtemps à aujourd'hui, regardez. S'il te plaît, ma soeur, n'importe quoi.
Wapala, on ne sait jamais. Peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je dois essayer. Wapala, qui fera ton histoire demain. S'il te plaît, ma soeur, ou n'importe quoi. Wapala, on ne sait jamais. Peut-être que c'est l'enfant que tu veux. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être célèbre. J'ai fait le tour du monde à la recherche d'une femme qui pouvait m'accepter malgré mes galères. J'ai vu une belle au cou, elle était formée comme guitare. Elle me rendait en deck, on se trouvait les médias. On se battait pour nous séparer et calmer. You know you me now with a my building with a more on a more boom. Amiga ma boulouding on de ma journée. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime amour. Ça va vous coloniser. Je vais vous coloniser. Ma musique va coloniser. Dynastie Le Tigre à l'instant, en image et en son. Et on espère en tout cas que son flow vous a colonisé. Alors, Dynastie, oui, colonisé, c'est ton nouveau single. Ouais, c'est l'avant-dernier, puisqu'après tu as parlé de réconciliation voilà, aussi pour réconciliation, le Cameroun, voilà. c'est ça. Voilà. Alors, comment tu pourrais définir ton style aujourd'hui? Plus afro, plus sur... À la base, moi, je suis chanteur de R&B. D'accord. Mais en jouant aux instruments, lorsque vous devenez instrumentiste, vous allez être influencé. D'ailleurs, j'ai l'une de mes stars en Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup inspiré. À qui je dis un coucou. C'est un papa très fort. Pour moi, c'est le meilleur artiste ivoirien. Mais oui. Il s'appelle Onel Mala. Onel Mala. Merci, mon fils, pour tout ce que tu fais, ce que tu viens de dire. J'ai envie de chanter pour toi, mais... Zakuma Mayo, Zakuma Mayo. C'est mon père là. Hein? Ah là là. Grand coucou au tonton Onel Mala qui nous suit forcément. Allez, Coco. Yes. Ouais, très belle femme. Merci très beau jeu scénique. Merci. L'inspiration, ça vient d'où? Parce que depuis combien d'années dans le Bikoutsi tu règnes? Depuis combien d'années je règne? Je vais dire 9 ans officiellement, 9 ans. Oui. C'est vrai que j'étais beaucoup plus focalisée sur la diaspora. Ça veut dire que la diaspora américaine, la diaspora européenne. Je ne m'étais pas beaucoup focalisée sur l'Afrique. C'est cela. Alors, cette fois-ci, je crois que j'ai déjà prouvé au Cameroun, j'ai déjà prouvé à la diaspora, voilà. Et maintenant, je viens à la conquête de l'Afrique. Ça veut dire que je viens rebonifier un peu mon écriture en cherchant... un peu ces rythmes de la forêt du sud Cameroun, des Pygmées d'où je viens, voilà, pour pouvoir un peu apporter à l'Afrique une nouvelle coloration, une nouvelle saveur, une nouvelle moi. Donc voilà, c'est tout moi. Et tu le fais tellement bien d'ailleurs qu'on ne va pas s'en priver. On part pour la deuxième compile signée donc Coco Argenté, qu'on a un immense plaisir de recevoir. Elle est à côté donc de Dynastie Le Tigre. Fallait pas tout donner, fallait pas m'allumer. Aujourd'hui tu m'appelles pour les chewing-gums. Aujourd'hui tu m'appelles chien méchant. Aujourd'hui tu m'appelles Madame Pression. Aujourd'hui tu veux même quoi dehors? Tu veux même quoi dehors? Voici les lolos que tu veux dehors. Voici les bochons que tu veux dehors. Que quoi? La gola est waka, waka chez waka waka. La gola est bordel, bordel à Bordeaux. Le gala est bandit, bandit à Bagdad. Fais de ton chéri ta priorité, il fera de toi sa priorité. Fais de ton bébé ton Brad Pitt, il fera de toi sa Angelina. S'il veut manger le copain bazin, la passe
n'est pas petit, gros n'est pas gros, mais je dois choisir le gros ou le petit banga. Alors surtout, faites-lui passer le test de vos factures, faites-lui passer le test de la belle famille, faites-lui passer le test de la meilleure copine, faites-lui passer le test du petit gourmand. Si choisis le bongo, bébé, ah bébé, ah, regardez-moi, ingongo, bagolo, vogolo. Ce pantalon-là, ce n'est pas ma taille. Ce soutien-là, ce n'est pas mon bonnet. Ce caleçon-là, ce n'est pas mon banglongo. Cosy, enlève-moi. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Coco Argenté. Yeah. Allez, Coco. Yes. Ouais, j'aime t'appeler Coco parce que ça fait un peu chou façon, hein, Coco. Ouais, j'aime bien ça. Ça y est, je rentre. Allez, Coco, finalement, le caleçon, c'est celui de qui? Votre nom, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourquoi lui aussi, il est bête comme ça, il a laissé caleçon là-bas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Dans tes clips, franchement, on sent, il y a un côté, moi j'adore tes vidéos parce qu'il y a un côté assez sexy, fun. Donc du coup, ça ne peut que nous retenir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est assez provocateur, c'est voulu? Ben oui, moi, c'est ce que j'ai choisi, moi. Ouais. Mon couloir, c'est mettre un peu mélange de Béyoncé en exergue, genre. C'est ouais, assis à terre. Donc, je suis sans tabou et j'essaye de joindre l'utile à l'agréable. Alors, voilà. Je crois que beaucoup de gens sont contents d'abord de voir la femme. Ouais. Parfois, écoutez, elle chante même quoi. Donc voilà, j'aime bien ce côté sexy parce que je veux séduire mon public tout le temps et j'essaie de me rebonifier avec le temps. Et vous ne verrez jamais la même Coco dans un album, dans l'autre, c'est toujours une nouvelle moi. Oui, une nouvelle moi. Voilà. C'est clair en tout cas. Franchement, les gars, je pense que ça s'applaudit. C'est tellement bien dit. Alors, Dynasty, pourquoi le tigre? Il y a Lyon, il y a Paiement ici, c'est Agouti. Ouais. Et pourquoi le tigre? Voilà, Frangin, ben, écoute, tu vois, dynastie, déjà, c'est la succession des souverains faisant partie d'une même famille. D'accord. On se rend compte que la famille est statique, mais les souverains naissent, grandissent et meurent. Ça veut dire que la famille reste la même. Tu vois, tu es toujours égal à toi-même. C'est ça la dynastie. C'est ça la dynastie. Donc je suis égal à moi-même, hier, aujourd'hui et demain. Et demain. Malgré tous les hauts et les bas, je reste égal à moi-même. C'est ça. Le tigre, pourquoi? Parce que lorsque moi j'entre sur scène, à cette époque-là au Cameroun, dans le hip-hop, parce que les Cocos, c'est des grandes sœurs qu'on a trouvées, qui sont venues peut-être 1 an ou 2 ans avant nous sur la scène, le devant de la scène. Bon, à cette époque, il y avait un Dynasty, un Malox, un Stanley, non. Ouais. C'était les 3 jeunes qui étaient à l'avant, en avant dans le hip-hop. C'est ça. Alors, tu vois, à ce moment-là, les anciens boudaient encore les hip-hop. On dit, l'enfant, là, il a des beaux messages, il chante bien, mais c'est les musiques des yo, là. Alors, les yo, c'est la musique des gens de la rue, au fait. Donc, le tigre, c'était pour laisser mes griffes, mais positivement. Ouais. Voilà. D'accord, en tout cas, tu as bien laissé. Moi, j'ai un ami, on l'appelle Baba Guida, lui, on lui a laissé des barques ici, on appelle ça des balafres, au fait, je ne sais pas si c'est un tigre ou un lion. Et je la dis toujours, lui là, quand il veut passer un checkpoint où il y a la police, à cause de ces balafres là, les gars vont l'arrêter. Donc il enlève les balafres, il dépose. Quand il passe la police, il replace. C'est ma bouche. Salut Maman Guida. Allez, à côté de ça, on veut savoir, Coco Emilia, tu es à Abidjan pour... pardon, oula, c'est sorti Coco Emilia, désolé. Non, c'est pas grave. C'est une de mes petites sœurs et elle est très très belle. Alors je profite pour dire coucou à Coco Emilia. Salut Coco Emilia, bisous que vous retrouvez donc voilà, sur l'émission les samedis. Ouais. Allez, Coco Argenté, tu es à Abidjan pour quoi exactement? C'est vrai que je suis venue pour un programme privé dont je préfère ne pas en parler. Showcase un programme privé dont je ne peux pas en parler. Et en même temps, je suis venue un peu à la rencontre de mon public ivoirien. J'ai prolongé un peu pour créer ce que j'appelle généralement le chimiotactisme positif entre mon public et moi dans cette ville à Chaleur. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de fans ici en Côte d'Ivoire. J'ai un fan club très actif ici également. Et c'était le moment pour moi, l'instant pour moi, d'aller à la rencontre de mes fans, d'aller à la rencontre des hommes des médias qui nous jouent tout le temps. Mais les gens t'adorent ici. Oui, voilà, c'était un peu
venir créer un peu cette osmose entre vous et nous, parce que vous êtes des hommes de l'ombre qui fait du travail, un travail magnifique. Et je pense qu'il fallait que je vienne saluer votre travail et vous dire, je vous remercie pour votre soutien incommensurable. Alors il fallait que je vienne quand même mettre les points sur les i, la cravate sur le haut et le bras sur le A. C'est cela. Ouais, tu as tué. Non, franchement, respect. Alors, autant tu as mis les points sur les i, la cravate sur le haut, moi tout simplement je vais ajouter APUB, je vais lire tout simplement en entier, pub, on part maintenant pour la pub. Ok. Wamiens, nous sommes de retour sur le plateau du WAM, je vais demander à tous les esprits de se manifester. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs du pays, amis et frères. Le Cameroun, j'ai nommé Dynastie le Tigre. Et bien sûr, Coco Argenté. Yeah. Allez, Dynastie, tu es à Abidjan, pourquoi? Pour doter ta chérie, ta chérie Priscilla Dégameuse, parce qu'on vous a... Il y a une relation de vous, là. Oui, il y a une relation. Mais on a vu une photo d'elle en train d'embrasser le magnifique. Moi, je crois que vous avez mal vu. C'était peut-être moi. Ah ouais? Voilà, donc je suis arrivé à Abidjan pour venir soutenir la Tigresse. C'est ça, elle était en spectacle, magnifique spectacle. Qui avait son spectacle. Bon, comme tu parles de la dot, c'est vrai, j'ai profité pour demander aux Ivoiriens si je peux la doter. Et ils ont dit que la dot se fera en 2 étapes. D'accord. Donc, première étape, que les Lions gagnent d'abord la CAN, le CHAN. Le CHAN, d'accord. Et deuxième étape, on va voir ce qu'il faut faire là. Ouais. Bon, je suis très content parce que la première étape, ça va se faire. Les Lions vont gagner le CHAN. Donc, c'est ma première victoire. D'accord, ok. Donc, l'autre, ça sera facile, tu vois. C'est après. Après. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. On aura le temps de savoir, bien sûr, vos projets pour 2021. On en profite aussi pour faire un coucou au cascadeur d'Abidjan, celui qui est sur un plateau et qui ne peut pas s'empêcher de « Laissez-moi vivre ma vie, je vais vivre ma vie. Il faut se danser, on ne sait pas quand ça va finir. » Et c'est comme ça, avec cette joie-là, que je vous envoie la prochaine rubrique, les rendez-vous. C'est parti. Allez, dans les rendez-vous, comme chaque mercredi, voilà, c'est jour de sondage. Aujourd'hui, nous avons opposé 2 façons de voir les relations. Doit-on le lui dire au téléphone ou en face? Au téléphone ou en face, Coco? Selon l'éducation de la personne, selon le courage ou le décourage de la personne. D'accord. En face ou au téléphone? Tous les chemins mènent à Rome. Elle va tuer. Et toi, Dynastie, en face ou au téléphone? Moi, je ne fais pas trop confiance au téléphone. J'aime parler aux gens en face. Ça fait beaucoup de chaleur et ça fait vrai. D'accord. Donc B2B. Allez, les yeux dans les yeux ou encore derrière un combiné. Henri Dianyamé est allé vous poser la question. Ensuite, notre bébé dinosaure dans le sondage de Willy. C'est parti. Je préfère au téléphone. Là, il peut dire il y a une inspiration qui vient au téléphone. Ton téléphone là, si tu as pris ton fer là, c'est entre toi et puis elle, et puis ton téléphone, ta connexion, c'est fini. Attends, s'il y a mes frères qui sont là, tu vois, ils ont des moqués, ils ont les chats. S'il y a mes frères qui sont là, et puis ils ont des causes là, elle m'a dit un petit modèle là. On est fini, c'est drapeau au quartier maintenant. En face. Parce qu'en face, c'est plus réel. Au téléphone, là, quelqu'un peut prendre pour parler. En face, oui. Bon, parce qu'en face, on peut bien collaborer. Au téléphone. Souvent, on n'a pas envie de voir la personne. En face. Je préfère m'exprimer en face pour que les Ivoiriens puissent me comprendre. Ce qui me va, ce qui ne me va pas. En face, concernant l'amour et tout, des problèmes de travail et tout, je trouve qu'en face, c'est plus direct et puis ça fait plus grand. En face, c'est mieux. Parce qu'en face, c'est réel. Tu as tout le temps d'étudier la gestuelle. Au téléphone, on ne se voit pas. Peut-être si c'est dans son bruit là, en face, je vais voir. En face, il faut être courageux et libre. En face, souvent quand tu annonces des nouvelles au téléphone, que tu n'as pas la force pour pouvoir supporter ces nouvelles-là, tu peux piquer une crise. Au téléphone. Parce qu'au téléphone, à travers le téléphone, je peux te dire ce que je n'arrive pas à te dire. Ouais, vraiment, au téléphone, quand il y a la personne en face, il y a les mots là, tu ne peux pas dire. Mais quand tu ne vois pas la personne là, quoi, tu peux dire toi, chica là, mais tout ce que tu peux dire, tu dis à la personne à téléphone, quoi. En fait, c'est encore plus mieux. Le face à face là, c'est plus facile et puis on s'entend parfaitement et puis c'est encore plus mieux. Parce que le téléphone, on peut se mentir et puis tout. En face. Vous vous regardez les yeux dans les yeux, vous dites la vérité et puis chacun ne sait pas. Le téléphone, ça fait beaucoup pour les menteurs. Je préfère que ça soit en face. Parce qu'en face, on a le temps de mieux discuter et puis aussi ça évite aussi les tromperies. En face. Au fur et à mesure que tu mens,
tu as acquis une certaine expérience qu'au téléphone, là, tu mens, tu ne sais pas aussi si elle a été démentie. Donc, quand c'est fait, quand tu mens, et puis bon, elle prendra, tu sais qu'elle apprendra. Mais tu continues. Tu continues. Tu dis, ouais, elle a bien avalé, ouais. Que c'est quoi, tu vois les côtés où elle doute un peu. Et puis prochainement, tu essaies de t'améliorer, tu vois, non? En face. Face à face, là. C'est yeux dans les yeux. Bé. Moi, je préfère en face. Ouais, en face, là, on peut tout se dire en même temps. Voilà, si ça marche, ça marche pas. Bon, chacun prend sa route. Je préfère au téléphone. Au téléphone, tu ne vois pas la personne, donc tu arrives à parler facilement. Oh, en face, là, il y a certaines choses que tu ne peux pas dire. Je préfère en face. Parce que je suis quelqu'un de direct, donc je veux qu'on se voie pour avoir fait l'expression de ton visage, quoi. Savoir si c'est une personne sincère ou pas. Voilà, 14 sons pour le dire en face et puis 6 au téléphone. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire en face tout de suite, Coco? Ben, que je t'aime bien. Et Hey, Seigneur. Ouais, j'aime beaucoup ton humour. Et, pendant le confinement, j'ai passé 6 mois aux États-Unis parce qu'avec le coronavirus, les frontières étaient fermées. Et tout de suite, je m'ennuyais, j'étais sur Internet tout le temps. Et je te voyais faire ton petit humour là. Et surtout, tu as dit que tu as été sélectionné à The Voice avec tes trucs. On applaudit parce que j'en peux plus, merci. Merci Coco, merci, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire au téléphone, Dynasty? Non, Ne me dis pas, champion, tu m'aimes. c'est vrai que moi, je n'aime pas le téléphone. Ouais, mais en face? En face, je te dirais, franchement, tu es très talentueux. Tu es très talentueux, merci. Tu es bon animateur, Ouais. tu es comique et tout. Ouais, chanteur, tout. Moi, le côté comique, ça change. C'est ça. Voilà, donc en face, moi, je reste en face. Est-ce que nos ancêtres avaient le téléphone? Non. La chaleur corporelle, c'est du vrai. Ouais. Il faut se dire des choses en face, que ça soit bon ou mauvais. C'est ça. Avant, pour s'appeler, pour se parler, il faisait ouh, et si l'autre a entendu, il fait ouais. C'est pareil comme ça, au fait. Allez, les gars, on va bientôt se dire au revoir. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour mes invités. Merci à Coco Argenté, merci aussi à toi, Dynasty Le Tigre. Rapidement, Dynasty Le Tigre, il y a un album en vue, il y a une collaboration avec un artiste ivoirien pour 2021. Ouais. J'ai fait quelques featuring. D'accord. Mais je ne peux pas encore dévoiler. D'accord. Voilà. Avec les artistes ivoiriens, béninois, togolais, plusieurs pays. D'accord, ça marche. En tout cas, que la baraka de Allah soit avec toi. Et Coco Argenté? Oui. D'abord, je voulais dire merci à ma Juju qui s'est mariée dernièrement. Yeah. Voilà. Juju. Voilà. Et en même temps, je salue aussi la Côte d'Ivoire. Featuring en vue, bien sûr. Nous sommes en préparation. Ça sera la Dinali Lipankale Wow Wow. Donc, vous attendez. Les surprises seront énormes de chez énorme. Coucou Vital. Et coucou à mon frère par alliance, mon frère par amour, Venom le Cascadeur. Venom le Cascadeur. Gros coucou à toi et puis aussi gros bisous à Priscilla Dégameuse. Allez, on va terminer avec un featuring improvisé ici. Okay. Vas-y, Ambikouti, rapidement. J'adore ça. Alors, ça c'est du zougou. Ça c'est Mapuka. Mapuka, allons-y. Hey, c'est comme ça. Ça dit, pour le garçon, il peut partir comme ça. C'est ça, manier, affiche. Mais comme ça. Voilà. Maintenant, les femmes, elles veulent faire. Ah, c'est pour. Est-ce qu'on monte à jamais elle va tuer. Zam zam digim 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 zam zam digim. Dynasty Le Tigre vient ici. Nyakwa nyakwa igi nyakwa igi nyakwa tigi nyakwa tigi nyakwa tigi nyakwa tigi nyakwa. Logo. Si. Ah c'est Cuba. C'est fini, on s'en va chez nous à la maison. Il y a le JT qui arrive au revoir. Tigi ta. So.